Je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles en Psaume 130. Ensuite, nous irons dans Exode 30. Et enfin, nous lirons en 2 Chroniques chapitre 4. Commençons par Psaume 130, versets 7 et 8. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Nous lisons en Exode chapitre 30. Exode 30, du verset 17 à 21. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Maintenant, j'insiste sur les versets 20 et 21. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Je répète, afin qu'ils ne meurent point. Et lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Et nous lisons enfin en 2 Chroniques chapitre 4. Du verset 1 au verset 2. 2 Chroniques 4, de 1 à 2. Il fit un autel d'airain, long de 20 coudées, large de 20 coudées, et haut de 10 coudées. Maintenant le verset 2. C'est en fait pour le verset 2 que je lis ce passage. Il fit la mer de fonte. La mer de fonte, c'est la cuve d'airain, mais dans le temple, c'était appelé la mer de fonte. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre. Une forme entièrement ronde. 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Prions. Ô Seigneur de gloire, nous te disons merci pour la grâce de la vie. Tu nous as fait la grâce après le week-end de commencer une nouvelle semaine. Nous te disons merci pour tout ce que tu as été pour nous, Père, et pour tout ce que tu ne cesses d'être pour nous, tout ce que tu ne cesses de faire pour chacun d'entre nous. Et merci pour la grâce que nous avons d'être dans ta maison. Nous y venons, Père,
comme des adorateurs, venant pour adorer notre Père, pour nous attendre à lui, pour qu'il nous parle. Nous ne voulons pas venir en inspecteur, mais nous venons dans l'expectative de recevoir de toi quelque chose. Une seule parole venant de toi vaut mieux que 10 000 paroles d'hommes. Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Parle-nous, Seigneur, et nos cœurs seront réconciliés avec toi. Parle-nous, Père, et nos cœurs seront dans la paix et dans la joie. Parle-nous, Père, et nous recevrons la délivrance totale. Bénis ton peuple, Père. Oh Dieu, tes enfants sous le soleil sont venus. Ce sont des sacrifices, Père. D'autres viennent du travail, d'autres de l'école, mais ils sont venus directement ici. C'est qu'il y a une attraction, Père. Et c'est toi qui crées cette attraction. Ainsi, viens nous bénir, Père. Bénis notre pasteur là-bas en repos. Bénis notre pasteur Ludovic. Bénis tous nos offices à la pierre de fête. Sois avec nous, conduis-nous, Père. Nous nous attendons entièrement à toi. Bénis les écritures que nous avons lues. Qu'aucun de nous ne ressorte d'ici le même. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi, Père, alors que nous croyons en toi et en ta présence parmi nous, selon la promesse qui déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous remercions encore le Seigneur pour sa grâce et pour l'occasion qu'il nous accorde d'être dans sa maison. Je ne sais pas si le frère Christian est là, le Christian Ngoma. Est-ce qu'il est là? Ah ok, je voulais quand même dire ce que je vais dire pendant que tu es là. Si tu n'étais pas là, j'allais ramener ça la prochaine fois. Parce qu'en fait, le dimanche, lorsque je suis monté, certains pouvaient peut-être se dire que mais qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit quand je suis monté, quand j'ai vu le frère Christian, j'ai voulu qu'il salue l'église. Ne sachant pas qu'il était déjà monté à la chair pour saluer l'église. Et quand j'ai parlé ensuite, je ne savais pas en fait qu'il avait fait aussi un historique. Et ce que j'ai dit a semblé contraire. Parce que moi quand je suis monté, j'ai aussi fait un historique et qui semblait vraiment contraire à ce que lui il avait dit. Et beaucoup lui ont posé des questions. Donc il m'en a parlé, on a causé. Et j'ai trouvé qu'il était important que je monte pour parler. D'abord que ce n'était pas quelque chose qu'on avait programmé ni lui ni moi. Peut-être pas. Je veux dire qu'on ne s'était pas entendu que nous deux on devait parler. Et deuxièmement, je ne savais pas qu'il était intervenu, surtout que j'étais directement venu. Je suis arrivé, je n'étais pas allé dans mon bureau là où il y a l'écran où j'attends le moment de la prédication, je peux suivre ce qui se passe. Donc ça c'est pour ôter les pensées. Parce que j'étais arrivé en retard et je n'étais même pas à l'écodime. Directement en sortant de la voiture, je suis entré dans le bureau de méditation. Et ensuite je suis venu ici. Donc, même quand il intervenait, je ne savais pas parce que c'était après que je sois arrivé. Donc maintenant ce que j'ai eu à dire, il est vrai qu'il semble y avoir contradiction. Mais ce que j'ai eu à dire est juste dans le sens où j'ai fait l'historique par rapport à ce que j'ai eu à faire là-bas en Tunisie. Parce que comme je l'avais dit, il n'y avait pas encore personne qui avait apporté le message là-bas. Il n'y avait pas une église en fait à l'époque. Il n'y avait jamais eu d'église à l'époque là-bas. Vous savez, les pays musulmans comme le Maroc, la Tunisie, c'est vraiment difficile. Si bien que même à l'époque, quand notre frère Ayon, en 2001, je pense, je venais de me marier, et qu'il était venu me visiter à la maison, nouvellement marié,
À la fin de la communion, alors que je priais, il me dira, mais j'ai une vision qui m'a un peu étonné. Je t'ai vu, tu marchais le long d'un chemin, il y avait des gens qui étaient morts de part et d'autre du chemin, et toi tu longeais le chemin. Et pendant que tu longeais le chemin, tu prononçais la parole et les gens revenaient à la vie. Maintenant, ce qui l'étonnait et qui m'avait étonné, il dit, mais ces gens-là avaient le teint des gens du Maghreb. Les gens du Maghreb. Or, si vous connaissez la géographie, le Maghreb, il y a le Maroc, la Tunisie, je pense même la Libye, la Mauritanie, et puis l'Algérie aussi. Ces pays-là. Quand il va me dire ça, je m'étais dit, aller prêcher dans ces pays-là, comment? Je ne savais même pas qu'il y avait une église au Maroc. Et c'est bien plus tard que je vais apprendre qu'il y avait une église au Maroc, je pense 4 ans ou 5 ans après, et que j'aurais été invité là-bas. Et à l'époque, je faisais des tours à chaque fois là-bas. Jusqu'à ce que j'aille en Tunisie où il n'y avait pas encore d'église et on avait prêché. Et sur la demande des bien-aimés, nous avions commencé l'œuvre. Maintenant, comme je l'avais dit, j'avais fait un premier tour, ensuite un deuxième tour, mais n'étant pas libre, je projetais envoyer le frère Dali là-bas. Mais finalement, avec le printemps arabe et ce que Dieu l'avait conduit à faire à Pointe-Noire, on avait laissé tomber. Et j'avais même dit aux frères là-bas, bon, comme certains d'entre vous ont des pasteurs depuis leur pays où ils étaient, certains des Congolais ici avaient leur pasteur. Avant d'aller en Tunisie, d'autres de Kinshasa. J'ai dit, bon, ben, dites à vos pasteurs s'ils ont quelqu'un, moi je me décharge. Et à l'époque, j'en avais aussi parlé au pasteur Vimalin, où c'était mon projet de lui en parler, où je lui en avais parlé, je ne sais plus. Donc finalement, je ne vraiment m'occupais plus. J'avais laissé l'église, j'avais laissé un frère qui prêchait, qui exhortait, et puis il y avait les bandes. Et jusqu'à ce que finalement je me suis déchargé. Alors maintenant, là où le frère Christian intervient, étant donné que je m'étais déchargé, j'ai vérifié frère Christian, hein, c'est en ordre. Donc finalement, moi quand j'ai laissé l'œuvre, c'est le frère William qui m'a confirmé qu'à un certain moment, l'église ne se réunissait plus, il n'avait plus de local. Et comme là-bas, c'est un pays où beaucoup d'étudiants vont, ensuite partent. Très peu restent pour travailler, surtout à l'époque. Apparemment, les choses ont un peu changé de nos jours. Donc, les gens partent et puis d'autres viennent, et les gens partent et d'autres viennent. Alors, et il n'y avait plus de local, les gens étaient dispersés. Et ne se réunissaient plus. C'est là que jusqu'à ce qu'un temps vienne où un frère de Kinshasa qui était arrivé là, et finalement je ne sais plus le reste, les détails c'est eux qui le savent, voyant qu'il y avait, les gens ne se réunissaient pas, va rassembler les gens, trouver un local. Donc comme le frère Christian l'a dit, et jusqu'à ce que les réunions commencent, et ils vont donner, et il va donner un nom à cette église là. Donc cette partie là, moi je ne savais pas ça. Donc dire que l'église que j'avais laissée, c'est la même qui a continué, ça j'ôte ça parce que après que je me suis déchargé de l'église et que eux ils continuaient à persévérer, ensuite ils ne se réunissaient plus. Et quelqu'un d'autre était venu à un certain moment organiser les réunions quelque part et avait donné un nom. Bon, mais c'est normal, moi je m'étais déchargé aussi. Et donc c'est pourquoi il y avait une contradiction, puisque moi j'avais dit que l'église s'appelait Shalom Tabernacle. Effectivement, c'est l'église que nous avions commencé. Et c'est le nom qui avait été donné. Mais quand le frère Christian est intervenu, il a dit que c'était l'Assemblée chrétienne de Tunis, je crois. Voilà. Donc voilà un peu pour vous dire que le frère ne s'est pas trompé. Ce qu'il a dit est juste. Et moi, j'étais ignorant de ce qui s'était passé dans le temps où je m'étais déchargé. Comme il est vrai qu'il y avait
certains frères qui me contactaient toujours pour leurs problèmes au téléphone. Mais avoir la charge comme telle, étant donné que je n'étais pas là, bon, mais j'avais laissé comme ça. Donc, si bien qu'il y avait même des frères qui venaient d'ici de Brazza, des prédicateurs qui prêchaient, qui conduisaient l'église. Donc, voilà un peu comment il a semblé y avoir contradiction dans ce qu'il a dit et ce que j'ai dit. Donc, ce n'est pas que le frère s'est trompé, non. Ce qu'il a dit était juste. Ça, c'est lié au fait, au temps dans lequel, par rapport au moment où lui il parle, comment les choses ont commencé quand le frère qui est venu après a commencé une église qu'il a dénommée l'Assemblée chrétienne de Tunis. Mais du moins dans les annales du ciel, il est écrit que nous avons apporté quand même le message la première fois là-bas. Parce que alors quand je pensais un jour à la vision du frère Ayon, je dis Dieu voyait qu'on prêcherait aussi en Tunisie, au Maroc. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées. Donc pour ceux qui pouvaient dire aux frères, mes frères, ce que tu as dit, on dirait que c'est faux, tout ça, non. Le frère ne s'est pas trompé, c'est juste ce qu'il a dit. Donc je crois que c'est bien compris. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous voulons poursuivre notre sujet. Il y a une chose que je ferai, mais je devais le faire aujourd'hui, mais on va le faire le vendredi. Je vais annoncer ça le vendredi, je préfère faire ça comme ça. Alors nous poursuivons notre sujet. Alors aujourd'hui je voulais entrer dans le lieu saint, dans la deuxième partie ou le deuxième acte de la rédemption. Mais je me suis rendu compte qu'il est capital et très très important que nous saisissions la partie que nous avons essayé d'aborder le dimanche. Parce qu'en fait, le parvis extérieur, c'est le commencement même de la rédemption. Oh, le commencement, c'est la fondation, c'est le fondement. Et le fondement est capital dans toute chose qu'on doit faire. Si l'on rate le fondement, on va tout rater. Quand on construit une maison, si tu rates la fondation, alors ça sera un échec. La maison va s'écrouler à un certain moment. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Quelquefois, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent pas, ils ne progressent pas, ils n'évoluent pas dans la vie spirituelle. C'est parce qu'ils ne saisissent pas que le fondement sur lequel ils se tiennent n'est pas le bon fondement. Ils ont mal commencé avec Dieu. Ils ont mal commencé dans la rédemption. Parce que rappelez-vous, le plan de la rédemption, c'est le plan de ta rédemption à toi. Toi et moi devons être rachetés. Et le plan que typifie le tabernacle de Moïse, c'est comment ce rachat doit s'opérer dans ta vie, dans ma vie. C'est pourquoi nous allions montrer qu'il y a trois éléments: la porte, l'autel d'airain et la cuve d'airain. Et la cuve d'airain que nous abordons, que nous avons commencé à aborder, c'est le troisième pas dans le parvis extérieur à faire. Le tabernacle nous montre qu'il y a trois parties, trois compartiments dans le plan de la rédemption. Mais même dans le parvis extérieur, il y a trois étapes. Parce que pour tout, il y a toujours trois choses. Il y a trois étapes en tout. Et les trois étapes dont nous avons parlé, c'est la porte, c'est l'autel d'airain et enfin la cuve d'airain. Pour que notre rédemption
commence. Il faut ces trois choses. Et c'est dans ce but que Christ s'est révélé dans sa première venue. En tant que prophète. C'est pour accomplir ces trois choses. Et nous avons montré que la porte, c'est Christ qui se révèle en tant que prédicateur. Pour que nous l'entendions prêcher. Et ça fait partie du commencement de la rédemption. C'est le commencement même du commencement de la rédemption. La rédemption, dans son commencement, commence par Christ qui doit prêcher, parler, afin de nous attirer. Et ça, c'est le premier pas. Et ensuite, quand nous entrons dans le tabernacle, dans le parvis extérieur, nous devons rencontrer Christ crucifié. Et c'est ça l'autel d'airain. Il nous révèle Jésus-Christ crucifié, afin de verser son sang pour payer le prix pour notre rachat. Et nous avions montré que nous devons le voir crucifié. Et voir, c'est comprendre. Comprendre qui était crucifié, pour qui il a été crucifié, et pourquoi il a été crucifié. Et lorsque tu prends conscience de ça, alors tu peux atteindre la troisième étape ou faire le dernier pas, qui consiste à venir à Christ. Parce que rappelez-vous, frère Branham déclare dans l'arche, le type de l'église, l'arche, le type de Christ, il dit que personne ne peut venir à Christ s'il ne se présente d'abord à la croix. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc il faut passer par la croix. Et il dit que personne ne peut se présenter à Christ et passer par la croix s'il ne l'entend lui prêcher. Donc le dernier pas, c'est venir à Christ. Et ce pas-là est représenté par la cuve d'airain. Et nous avons montré que la cuve d'airain représente le baptême d'eau. Maintenant, j'insiste sur ce point. Le commencement est capital. Si tu ne passes pas par la porte, si tu ne passes pas ensuite par l'autel d'airain, Christ crucifié par la croix, et que tu ailles directement dans la cuve d'airain, ce que tu feras sera vain. Parce qu'il faut toutes ces étapes pour le bon fondement. Tu ne dois pas sauter un pas. Tu dois passer par la porte et pas ensuite directement aller à la cuve d'airain. Tu dois passer par le chemin de la croix. Et c'est le chemin de la croix qui fait le lien entre la porte et la cuve. Si tu viens par la porte sans passer par la croix, l'autel d'airain, et que tu ailles dans la cuve d'airain, ça sera vain. Parce que tu n'as pas placé chaque chose dans le fondement. Nous devons veiller à nous tenir sur le bon fondement. Abraham déclare dans la communion par la rédemption du 3 avril 55 au paragraphe 40, il dit: maintenant mes amis, il n'y a qu'un seul chemin pour retourner. Il dit: j'en ai vu plusieurs qui pouvaient danser dans l'esprit, qui pouvaient parler en langue, qui pouvaient courir partout dans le bâtiment, et bien d'autres qui n'avaient pas pour autant de communion. Ils sont tout aussi misérables que possible. Même s'ils parlaient en langue, même s'ils couraient, dansaient en esprit, ils sont tout aussi misérables que possible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bâti sur le mauvais fondement. C'est vrai, nous devons avoir la chose correcte.
Nous devons commencer par le commencement. Sans quoi tout votre départ est faux. Et si tu as mal commencé, tu ne vas pas bien terminer. Parce que Dieu ne peut pas achever ce qu'il n'a pas commencé. Et le commencement de la rédemption, le commencement même du salut, est exprimé par le parvis extérieur, par les 3 pas à faire: la porte, l'autel d'airain et la cuve d'airain, la porte, la croix et le baptême d'eau. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu ne dois pas sauter une étape. Nous devons avoir la chose correcte. Nous devons commencer par le commencement. Sans quoi tout votre départ est faux. Vous devez revenir au fondement. Maintenant, voyez ce qu'est le fondement. Donc, vois ce qu'est le fondement. Il dit, vous devez revenir au fondement. Donc, si tu n'as pas commencé par le fondement là, parvis extérieur avec ces 3 pas, les 3 éléments dont nous parlons, si tu n'as pas commencé par chacun d'entre eux, tu dois revenir là, parce que tu as mal commencé. Ton départ est faux. Maintenant, voyons ce qu'est le fondement. Ensuite, si nous pouvons donc réellement trouver le fondement dans la parole de Dieu, il n'y aura donc plus de questions. Surveillez simplement ce qui arrive. Si tu trouves le fondement, comment commencer et que tu t'appliques. Est-ce qu'on vous a présenté la fois dernière, bien-aimé? Oui. Ah, pardon, j'étais arrivé en retard. On fera ça le dimanche. Que Dieu te bénisse. Et frère Branham, donc je montre que si tu commences par le bon fondement, en passant par ces 3 étapes là, alors surveillez simplement ce qui arrive. Vous allez voir maintenant ce qui va arriver. Maintenant écoutez. Frère Branham dit, maintenant écoutez-moi mes frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'y a qu'un seul fondement pour la communion. Il n'y a qu'une seule foi, une seule base sur laquelle Dieu ait jamais étendu le tapis de bienvenue pour ramener la race déchue d'Adam. Une seule, c'était dans le jardin d'Éden, quand il est tendu par le moyen du sang versé. Je crois dans le sang, non pas en parler. Je veux dire adorer sous cela, sous le sang. Eh bien, quand Dieu fit une réconciliation pour Adam et Ève, il l'a fait par l'effusion du sang d'un substitut innocent. Par l'effusion du sang. Et je crois qu'en ce jour où nous vivons maintenant, la chose la plus fondamentale que je pense que tout ministre devrait prêcher, c'est ramener les gens aux principes généraux de l'évangile. Revenir au fondement. C'est bien de prêcher les grands mystères. Mais si le fondement n'est pas là, vous allez faire des gens qui auront des grosses têtes, mais avec un petit corps. Ils souffrent de kwashiorkor. Est-ce que vous êtes avec moi? Moindre vent, il tombe. Moindre maladie, il succombe. Parce qu'il n'est pas fondé sur le véritable fondement. Il n'a pas une colonne vertébrale solide. Il n'est pas bien placé sur le rocher. Il dit, et je répète, la chose la plus fondamentale que je pense que tout ministre devrait prêcher, c'est ramener les gens aux principes généraux de l'évangile. L'évangile a des principes généraux et qui constituent le fondement même. Et il dit revenir au fondement. Car si vous n'êtes pas érigé sur le bon fondement, c'est simplement, ça ne sert à rien.
À quoi sert-il de bâtir sur un fondement qui a déjà été condamné? À quoi sert-il, comme je le disais? À quoi sert-il d'essayer de tapisser et de peindre un vieux bâtiment que le gouvernement a condamné? Et c'est ce que beaucoup de gens essaient de faire aujourd'hui en faisant des réformes, en essayant de faire des réformes. Nous commencerons une église et nous tournerons une page et nous essaierons d'agir un peu différemment de ce que nous faisions auparavant. Vous n'aboutirez nulle part de cette façon-là. C'est même de la folie que d'essayer. Voyez, vous perdez simplement votre temps. Bon, vous dites, bon, maintenant je crois que si seulement je peux cesser de mentir et de voler, quelque bonnes que soient toutes ces choses, vous êtes néanmoins à 1 million de kilomètres du chemin. Vous devez recommencer depuis la fondation. Oui, la fondation commence par la porte. Ensuite l'autel d'airain. Et alors va la cuve d'airain. Vous devez recommencer depuis la fondation. Vous devez construire un nouvel édifice. Non pas rafistioler le vieux. Construisez-en un tout neuf. Vous devez revenir et commencer correctement. Si tu as mal commencé, reviens. N'aie pas honte même si tu as fait 15 ans. On n'est pas là pour compter le nombre d'années. Mais on doit être sûr que là où je me trouve, si je quitte la terre, je vais au ciel. Même si tu as un poste de responsabilité et que tu réalises que tu n'as jamais commencé par le bon fondement, n'aie pas honte. Ne dis pas, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ce que les gens penseront ne vaut même pas par rapport à la chose pour laquelle tu dois faire ça. Le ciel est plus précieux et plus grand que ce que les gens penseront de toi. Ce qui compte en réalité, c'est ce que Dieu pense de toi. Si tu as mal commencé, reviens. N'aie pas honte. La honte tue, hein? Et oui, il y a un adage qui dit la honte tue. Si tu as honte de revenir au commencement, à la fondation, tu vas mourir dans tes péchés et tu manqueras la vie éternelle. N'aie pas honte. Reviens rapidement. L'enlèvement aura bientôt lieu. Sois sûr que tu as le visa pour aller au ciel. Vous devez revenir et recommencer correctement. C'est pourquoi vous voyez tant d'erreurs déplorables. Tant de gens indifférents. Des gens qui professent le christianisme mais qui sont indifférents. Et dans des erreurs déplorables. Des vies vraiment diaboliques. Des vies sales. Et peut-être être chrétien. Il a mal commencé. Reviens au fondement. Toujours dans la communion par rédemption. La communion par la rédemption. Au paragraphe 37. Écoutez. Peu importe à quel point vous adhérez à l'église et combien de bonnes œuvres vous faites, tout ça c'est très bien. Vous achetez du charbon à la veuve quand elle a froid. Vous lui achetez de la nourriture quand elle a faim. Vous recueillez les petits enfants de la rue. C'est bien. Il n'y a rien à redire là-dessus.
Mais mon frère, ma soeur, vous êtes un être misérable, à moins que ce vieux fondement soit tout à fait éliminé et que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Pour que cette âme puisse entrer en contact avec Dieu en vue de la communion. Il dit, vous voyez cela? Ensuite, quand vous entrez dans cette merveilleuse et glorieuse communion de son maître, toutes ces petites choses disparaissent. Oh, cela semble si insignifiant, si enfantin. C'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi l'on voit des chrétiens de non-vivre. Tout juste. Il met 3 points de suspension. Il dit, moi, vivre comme des païens. Aujourd'hui, ça marche. Et le lendemain, ça ne va pas du tout. Et le surlendemain, ça. Aujourd'hui, dans la parole, demain, dans le monde. Après-demain dans la parole, surlendemain dans le monde. Pourquoi ça? C'est parce qu'ils n'ont jamais démoli l'ancien fondement. Le mauvais fondement, le faux fondement. Tu n'as pas bien commencé. Tu te poses sur un fondement qui n'est pas le fondement juste. Ils n'ont jamais construit sur Christ. Et Christ est le véritable fondement. Et le parvis extérieur là, c'est Christ aussi. Parce que chacun des parvis reflète Christ. Tout le tabernacle parle de Christ. Et tous les ustensiles. Et même la porte. L'autel d'airain. La cuve d'airain. Tout ça c'est Christ. Et il faut bâtir sur ça. Et Frère Branham déclare au paragraphe 42. Eh bien vous le tabernacle. Vous la pierre de fête. Je voudrais que vous réfléchissiez là-dessus. Ne laissez pas ces choses passer en disant frère Bill est venu et il a dit ceci et cela. Frère Sama est venu, il nous a prêché ça et ça. Prenez ces choses à cœur. Méditez-les. Pourquoi avons-nous nos hauts et nos bas? À chaque fois tu tombes. À chaque fois tu tombes. Chaque fois c'est les femmes. Chaque fois tu tombes avec les hommes. Mais pourtant tu te dis chrétien. Chrétienne. Est-ce que tu as bien commencé? Pourquoi les choses vont-elles comme elles vont? C'est parce qu'il nous faut premièrement revenir au fondement. Et je vous présente le fondement. Il faut la porte. Passe par la porte. Passe par l'autel d'airain. Et va jusque dans la cuve d'airain. Et alors le fondement est là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant le dimanche, nous avons terminé par une pensée. Nous avions parlé du baptême d'eau en rapport avec la cuve d'airain. Et nous avons montré comment la cuve d'airain représente la dernière étape qui consiste à venir à Christ. Après l'avoir entendu prêcher, après être passé par la croix où tu l'as vu, tu as compris. Alors la troisième chose, tu viens à Christ. C'est la cuve d'airain. Ça typifie le baptême d'eau. Mais pourtant nous avons vu que beaucoup de gens vont au baptême d'eau et ils sont baptisés dans l'eau, mais ils ne viennent pas en réalité à Christ. Pourtant ils ont pris leur baptême, mais ils n'arrivent pas à venir à Christ. Alors que la cuve d'airain qui représente le baptême d'eau nous démontre le fait de venir à Christ. Mais beaucoup prennent le baptême, mais ils ne viennent pas à Christ. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'ils ne savent pas en réalité
ce que c'est que venir à Christ. On vient à Christ en passant par le sang de Jésus au moyen de la nouvelle naissance. Venir à Christ, c'est naître de nouveau de l'esprit de Christ. Venir à Christ, en réalité, c'est pas venir à l'église. Venir à Christ, en réalité, c'est pas venir à l'autel. Quand on dit combien veulent donner leur vie à Jésus-Christ, oui, dans un certain sens, c'est venir à Christ. Mais au fond, venir à Christ, c'est plus profond. On entre en Christ, on vient à Christ par le sang qui a libéré le baptême du Saint-Esprit. On entre en Christ par le Saint-Esprit. Venir à Christ, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Lisons frère Branham dans l'expectative du 8 mars 61. Paragraphe 46. Frère Branham déclare, écoutez, maintenant nous allons en prendre un autre. Moïse. Oh, c'était un théologien de formation. Il avait une grande connaissance. En effet, il pouvait enseigner la sagesse égyptienne. Il était très intelligent. Il savait qu'il était né, qu'il avait été élevé pour être un libérateur d'Israël. Il s'est donc dit qu'il pouvait se servir de sa formation théologique et aller en fait là pour accomplir cela. Mais il s'est rendu compte qu'il était un échec. Et quand nous cherchons à instruire l'église pour qu'elle sache communier, quand nous cherchons à instruire les gens pour les amener à Christ, on veut les instruire, donner la connaissance de la parole pour les amener à Christ. Nous ne faisons que battre l'air. Nous n'arriverons nulle part. Il n'y a qu'une seule voie par laquelle un homme et une femme peuvent venir à Christ. Quelle est cette voie, frère Branham? C'est au travers du sang de Jésus-Christ et de la nouvelle naissance. C'est l'unique voie par laquelle nous pouvons passer. Quand vous passez par là, alors vous recevez l'authentique foi du Saint-Esprit qui vous amène à appeler tout ce qui est contraire à la promesse de Dieu comme n'existant pas. Quand tu viens par le sang et par la nouvelle naissance, le sang en passant par la croix, par l'autel où le sang a coulé, tu réalises pourquoi le sang a coulé. Tu sais que c'était le sang de qui a coulé? Pas le sang des Juifs, pas le sang des gentils, mais le sang d'Emmanuel lui-même. Et tu prends conscience pour qui il a coulé, que c'était pour toi. Alors là tu passes sous le sang. Mais c'est pas fini. Tu dois aussi passer par la nouvelle naissance. Et nous allons vous démontrer que la nouvelle naissance, c'est dans la cuve des reins. Et il dit, c'est au travers du sang de Jésus-Christ et de la nouvelle naissance. C'est l'unique voie par laquelle nous pouvons passer. Et quand vous passez par là, par le sang et par la nouvelle naissance, vous recevez l'authentique foi. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit vous donne la foi de Jésus. C'est ça, la nouvelle naissance vous donne cette foi-là. La nouvelle naissance, c'est pas ça.
Là, c'est l'adoption. Mais tu commences là. Et la foi là, c'est la foi de Dieu lui-même en toi. Tu dis que c'est l'authentique foi du Saint-Esprit qui appellera tout ce qui est contraire à la promesse de Dieu comme n'existant pas. Oui, quand tu as cette foi là, la foi de Dieu, tout ce qui est contraire à la parole, pour toi ça n'existe pas. On ne peut pas te séduire. Quand c'est pas la parole en toi, tu sais que ça c'est pas la parole. C'est pas que tu as la foi du Saint-Esprit. Tu es dans des doctrines bizarres qui sont même compliquées à comprendre. Ça c'est quoi ça? Où Frère Branham a dit ça? Non, il faut lire entre les lignes. Laissez-moi ces choses là. Frère Branham déclare, si ce que vous lisez entre les lignes ne se trouve pas dans les lignes, vous avez mal lu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors vous recevez l'authentique foi du Saint-Esprit qui vous amène à appeler tout ce qui est contraire à la promesse de Dieu comme n'existant pas. Alors peu importe les circonstances, peu importe à quel point vous êtes malade, ce que le médecin a dit, il vous a abandonné en disant vous allez mourir du cancer et vous avez une maladie de cœur, vous pourrez partir à n'importe quand. Vous ne tenez même pas compte de cela parce que ça c'est ce que le médecin a dit. C'est pas ce que Christ a dit. Parce que quand tu as cette foi authentique, tout ce qui est contraire à la promesse de Dieu, ça n'existe pas. Quelle que soit la bouche par laquelle ça sort, même si c'est par la bouche du pasteur, si ça n'est pas dans la parole, la véritable foi n'accepte pas ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous ne tenez même pas compte de cela. Vous considérez ce que Dieu a dit. Vous vous attachez là même à ce que Dieu a dit. Comme Jacob, il a tenu l'ange à la ceinture. Et la ceinture c'est la vérité. Je ne te lâcherai pas. Je te tiens à ta parole. Vous vous attachez là même à ce que Dieu a dit. Il l'a dit, c'est réglé pour toujours. Amen. Amen. Or, vous ne pouvez pas bluffer là-dessus. Tu ne peux pas faire semblant. Pour arriver à ce point-là, il faut que tu aies l'authentique foi qui vient par le baptême du Saint-Esprit. Sinon, tu vas essayer, mais ça sera du bluff. C'est un mensonge. Et ça ne va pas tenir longtemps. Et il dit, il vous faut réellement croire cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans l'église choisissant la loi, au lieu de la grâce, du 16 mars 61, paragraphe 32, Frère Branham déclare, le sang, par exemple, quelqu'un dira, bien nous, je vous assure, nous faisons ceci et cela. Nous avons des credos. Nous essayons de les amener à Christ par l'instruction. Nous essayons de les amener à Christ par la dénomination. Abraham dit, on se bat contre le vent. Ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une seule voie qui mène à Christ. C'est par le sang. C'est le programme de Dieu pour commencer. Et lui, Dieu ne peut pas changer ça. Nous venons à Christ par le sang. Et après que nous avons reçu le sang, il dit la substance chimique du sang
pour que nos péchés soient ôtés et que nous soyons nettoyés de notre iniquité. Alors nous recevons l'esprit qui est dans le sang, lequel esprit est le Saint-Esprit qui revient sur nous et fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est vrai. Vous êtes alors de nouvelles créatures en Christ. Vous avez alors la même expérience qu'ils avaient eue au commencement. Les Pierre, les Jacques, les Jean. Vous menez le même genre de vie et vous faites le même genre d'œuvre qu'ils ont fait au commencement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous venons par le sang à Christ. Mais il faut saisir une chose. Le sang, c'est la substance chimique qui a été versée à la croix à Golgotha, qui était la miséricorde et la grâce de Dieu pour nous. Mais s'il faut venir par le sang, en cherchant ce sang physique-là, la pluie a enlevé ça. Ça a séché quand c'est tombé à terre. Donc le sang là représente aussi quelque chose. Le sang en fait, c'est le signe qu'une vie a été sacrifiée. Lorsque l'animal était sacrifié, le sang coulait pour montrer qu'une vie innocente avait été sacrifiée pour couvrir le péché. Mais la vie de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'homme. C'était pour un temps. C'était pour couvrir. Mais plus tard, l'agneau véritable devait venir. Il a versé son sang. Le sang a coulé. Mais il a libéré l'esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est revenu, habité dans le croyant qui a accepté le sang de Jésus. En acceptant le sang de Jésus, tu reçois la vie. Mais je vais te dire aussi que le sang de Jésus, Frère Branham déclare, c'est la parole de Dieu. Avant que le sang ne soit sang, il était la parole dans la bouche de Gabriel. Gabriel est venu. Il a visité Marie. Il lui a parlé. Marie, une grâce t'a été faite. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu vas affronter le Messie. C'était la parole. Marie a cru. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Lorsqu'elle a cru la parole là s'est transformée en sang. La parole est devenue le sang en Marie. Et ça a produit un corps. Et ce corps a donné naissance à Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix et qu'il a versé le sang est redevenu ce qu'il était au commencement. La parole est dans chaque âge. Dieu a envoyé une portion de son sang sous la forme du message de l'heure. Lorsque tu reçois le message, lorsque tu y crois de tout ton cœur, tu reçois le sang. Et comme tu reçois le sang, sache que l'esprit qui était sorti de ce sang va revenir sur toi. C'est comme ça que tu viens à Christ. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, gloire à Dieu. Dans la prédication, le pardon. Frère Branham déclare du 28 octobre 63 au paragraphe 26. Il dit, eh bien, c'était un type. Maintenant, dans ces derniers jours,
Nous revenons encore à l'heure à laquelle Dieu délivre son église. Je crois cela. Et aussi certain que ce sang a dû être là comme mémorial. De même le signe doit être et exigé aujourd'hui. Eh bien, on ne peut pas prendre le sang chimique du Seigneur Jésus et le placer sur la porte de chaque cœur. Mais vous voyez, en ce temps-là, un animal mourait. C'était un agneau. Et pour montrer que cet animal était mort, le sang était sur la porte en Égypte. En Égypte, sur le linteau des portes. Le sang montrait qu'un animal était mort. Un innocent. Ainsi, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Parce que l'animal n'a pas d'âme. Ainsi, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Mais aujourd'hui, quand le sang du propre Fils de Dieu a été versé au calvaire pour notre pardon et notre libération, la vie qui était dans ce sang, c'était Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit retourne sur son église, sur son croyant. Et c'est cela le signe en ces derniers jours. Le signe en ces derniers jours, c'est pas le sang chimique, mais c'est le Saint-Esprit, la vie qui était dans le sang, la vie de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Et il passera par-dessus l'homme ou la femme qui a accepté la mort de Jésus-Christ comme son substitut, et le Saint-Esprit rend témoignage. Vous pourriez dire, j'ai accepté cela. J'ai accepté la mort de Jésus-Christ comme substitut. J'ai accepté le sang là. Et vous vivez toujours dans le monde. Vous vivez toujours comme le monde. Alors il n'y a pas d'évidence que cette vie était pour vous. Avant que cette évidence du Saint-Esprit ait rempli votre vie. La preuve que tu as vraiment accepté le sang, que tu as accepté vraiment la parole, c'est quand le Saint-Esprit vient confirmer ta foi. Si le Saint-Esprit ne vient pas en toi, Dieu n'a pas encore confirmé. Et tu as accepté ça. Il y a encore des choses qui sont louches. Et quand tu as accepté de tout ton cœur le sang de Jésus, la parole de Dieu, tu as reconnu pourquoi il est mort. La vie qui était dans le sang doit venir sur toi. Le Saint-Esprit, il dit, voilà l'exigence de Dieu. C'est que dans ces derniers jours, chaque homme ou chaque femme doit avoir cette évidence comme signe. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Quand je verrai quoi? Le signe, le Saint-Esprit. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Cela a donc été tout le temps le programme de Dieu. Deux points, le sang. Donc il met en rapport la nouvelle naissance avec le sang. Et dans l'imitation du christianisme, du 20 janvier 57, paragraphe 22, nous parlons de venir à Christ, qui est l'étape de la cuve des reins.
Et on a mis ça en rapport avec le baptême d'eau. Mais beaucoup se baptisent dans l'eau. Mais ils ne viennent pas à Christ. C'est que la cuve des reins représente quelque chose qui va au-delà du baptême d'eau. Ça représente autre chose de plus profond que le baptême d'eau. Écoutez, au paragraphe 20 de l'imitation du christianisme, Dieu vous a donné à Christ comme cadeau d'amour à cause de son sacrifice. Et vous êtes amenés à Christ par le Saint-Esprit qui vous a courtisé. Qui vous a courtisé. Courtiser, c'est baratiner. C'est qui vous a courtisé par le sang du Seigneur Jésus. Je répète. Vous êtes amenés à Christ par le Saint-Esprit qui vous a courtisé par le sang du Seigneur Jésus. Et vous lui avez été offert en cadeau. Quand tu viens à Christ par le Saint-Esprit, au moyen du sang, c'est Dieu qui t'a offert à Christ comme cadeau. Et Dieu aime ses cadeaux. Il ne supporte pas de les voir être détruits. Pourquoi il a dit ne touchez pas à mes oies. Ne touche pas à l'huile et au vin. Interdit. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand tu as le Saint-Esprit dans l'âme, tu es comme un pays d'interdit. Est-ce que tu comprends ça? Il dit à Satan ne touche pas à l'huile et au vin. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, la cuve des reins, ça représente le baptême d'eau. Et pourtant, la cuve des reins, c'est venir à Christ. Mais tous ceux qui sont baptisés d'eau ne viennent pas à Christ. C'est que la cuve des reins, qui représente effectivement le baptême d'eau, mais en fait, ça représente un autre baptême, dont le baptême d'eau n'est qu'un type. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul baptême. Maintenant, entrons dans cette partie-là. Il n'y a qu'un seul baptême. En Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6, l'apôtre Paul déclare: il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Paul déclare qu'il n'y a qu'un seul baptême. Et Paul a posé le fondement de la doctrine. Et frère Branham a prêché comme Paul. Parce que personne ne pouvait bâtir sur un autre fondement. Paul déclare qu'il n'y a qu'un seul baptême. Mais toi et moi, nous savons qu'il y a le baptême d'eau. Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. De quoi Paul parle quand il dit qu'il n'y a qu'un seul baptême? Frère Branham nous dévoile ça. Donc conduit par l'Esprit de Dieu, du 23 juillet 56 au paragraphe 24, écoutez le prophète. Maintenant ceci est une forte déclaration pour nous les prédicateurs baptistes. Mais je crois qu'il y a un seul Seigneur, un seul baptême et un seul appel. Et je crois que ce seul baptême, ce n'est pas le baptême d'eau. Est-ce que c'est là? Ça est là? Conduit par l'Esprit de Dieu, 23 juillet. Voyez, je vous enverrai les citations. Ok, j'ai compris avant que vous ne parliez. Le frère Vicky est là, il n'est pas là. Il m'avait fait cette remarque-là. Je vous donnerai les citations avant que je ne prêche. Il dit, parce que quand ils ont les citations avant la prédication, ils peuvent les aligner et dès que je cite, ils les placent. Et là, quand ils n'ont pas les citations, ils doivent fouiller. Ça prend du temps pour qu'ils les mettent là à l'écran.
Maintenant, je crois qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Un seul baptême. Un seul appel. Et je crois que ce seul baptême, ce n'est pas le baptême d'eau. Je crois que c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Quand Paul a dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, il parlait du baptême du Saint-Esprit. Il dit, je crois que c'est le baptême du Saint-Esprit. Car nous sommes baptisés dans le corps de Christ. Pas par l'eau, mais par l'Esprit. 1 Corinthiens 12. Prenons le mariage et le divorce. Du 21 février 65. Paragraphe 57. Eh bien, pour moi, donc il pense ainsi. Ce n'est pas vrai. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Voyez, par conséquent, comme je le disais dans ma prédication d'hier soir, il est, Jésus-Christ, ce lieu où Dieu a mis son nom, le seul lieu d'adoration. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes protestant. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes catholique. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes méthodiste. Baptiste ou pentecôtiste. Vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé en Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Pas par l'eau. Il y a une seule foi. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Et c'est le baptème du Saint-Esprit. Le baptême d'eau vous introduit dans une fraternité, dans la communion. Le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Christ. Voilà la vérité. Est-ce que c'est clair? Donc le baptême, le seul baptême dont parle Paul, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais qu'en est-il du baptême d'eau maintenant? Frère Branham déclare que c'est le type du véritable baptême. Le baptême d'eau est un type. Ah oui, du véritable baptême. Lorsqu'on te plonge dans l'eau, ça parle du vrai baptême qui consiste à être plongé dans le Saint-Esprit. Parce que l'eau représente aussi le Saint-Esprit. Et tout comme tu es plongé dans l'eau, on ne prend pas des gouttes, on t'asperge. Tu dois être immergé, plongé. De même le Saint-Esprit, quand il vient à toi, c'est sous la forme d'un baptême. C'est pas une aspersion, une goutte seulement. Mais tu es plongé dedans, dans le Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est que le type du véritable baptême. Dans la prédication Jéhovah Jireh, du 29 avril 56. 29 avril 56, paragraphe 40. Y a-t-il donc un rétrograde qui aimerait lever la main pour dire: oh Dieu, je vais revenir. Je me sens conduit à revenir. Je me sens condamné aujourd'hui. J'aimerais revenir à Christ. Si tu me ramenais, voudriez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Il dit: Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici. Quelqu'un sans le baptême du Saint-Esprit et qui désire être baptisé dans le corps des croyants par le Saint-Esprit, ou qui demande: est-ce que quelqu'un veut revenir à Christ? Et il dit: alors quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit et qui désire être baptisé dans le corps des croyants par le Saint-Esprit, qui lève la main. Et il dit: il n'y a qu'un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'eau n'est qu'un type. L'eau n'est qu'un type du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand le corps doit être lavé dans la cuve des reins, qui représente le fait de venir à Christ, ça parle
que tu dois être lavé. Ton âme doit être plongée dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi? Et la promesse du baptême d'eau est liée au Saint-Esprit. Si tu remplis les conditions du baptême d'eau, tu ne peux pas entrer dans l'eau sans recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le baptême d'eau pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà le baptême du Saint-Esprit qui suit le baptême d'eau. Et c'est ça venir à Christ. Et si tu es baptisé d'eau sans que le Saint-Esprit ne vienne à toi, tu n'es pas encore venu à Christ. Le corps lavé dans la cuve d'air, c'est un signe du baptême spirituel. Là-bas dans l'Ancien Testament, c'était physique. On te plongeait dedans. On te lavait dedans. Et même de nos jours, le baptême d'eau, il est physique. C'est une ordonnance charnelle physique. Et ça part du véritable baptême. Dans la voie du signe, du 13 mars 64, la voie du signe. Au paragraphe 111, la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et ce baptême est le baptême spirituel. Maintenant écoutez, le corps étant lavé, quand on te plonge dans la cuve de l'eau, c'est juste une illustration ou pour donner un signe que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Mais c'est cette âme qui doit être baptisée du Saint-Esprit. C'est ce qui est éternel qui entre dans cette nature humaine et qui la change pour en faire un croyant. Et il dit, je prie qu'il reçoive le Saint-Esprit. Je te les confie maintenant comme les trophées du message et de la grâce de Christ. Je prie en son nom. Amen. Frère Branham était en train de prier. Donc la cuve d'airain représente le baptême du Saint-Esprit. Le véritable baptême du Saint-Esprit qui nous donne la vie éternelle. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est la vie éternelle qui vient en toi. Or, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit en toi, c'est la vie de Dieu qui vient en toi. Tu reçois la vie Zoé, la vie éternelle qui vient tabernacler en toi, faisant de toi une créature éternelle. Tu n'es plus une créature du temps, mais tu es une créature éternelle. Tu viens de l'éternité et tu repars dans l'éternité. C'est ce qui représente la cuve d'airain. Ça représente la vie éternelle de retour dans l'homme. La vie éternelle avait quitté Adam. Lorsque le Saint-Esprit l'avait quitté, là-bas le Saint-Esprit n'était pas un sceau. Le Saint-Esprit était conditionné. C'était une alliance conditionnelle. Tant qu'il obéissait au commandement, il demeurait dans la vie éternelle. Mais quand il brisa, la vie éternelle le quitta. Le Saint-Esprit qui le couvrait, qui l'empêchait de voir sa nudité, l'avait quitté. Mais Dieu devait restaurer le Saint-Esprit, la vie éternelle. Mais ça ne devait plus être sous condition. Il a montré ça en appelant Abraham. Il a appelé inconditionnellement. Abraham était un féticheur, un magicien. Et un jour, l'Éternel dit à Abraham, ce n'est pas Abraham qui avait cherché l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui le chercha.
Dieu lui a dit, je t'ai béni, je t'ai fait ceci, je vais faire cela. Dieu lui-même s'engage envers Abraham sans une condition. C'est quoi? C'est Dieu qui est déterminé à sauver l'homme. Lorsqu'il avait essayé de sauver Noé, mais il lui avait donné une alliance conditionnelle. Mais Noé avait perdu cette chose parce qu'il avait brisé l'alliance. Il y a eu 3 alliances. L'alliance adamique, l'alliance d'Adam, l'alliance de Noé et l'alliance d'Abraham. L'alliance d'Adam reposait sur la loi et les œuvres. L'alliance de Noé, c'était la même chose. Ça reposait sur la justice. Et toutes les deux étaient conditionnées. Et quand ils ont brisé la condition, l'alliance a été rompue. Mais Dieu, qui était déterminé à sauver l'homme, a fait avec Abraham une alliance inconditionnelle. Il lui a dit, ça ne dépend pas de toi, parce qu'à chaque fois que je fais dépendre le salut de l'homme de ses œuvres, il a brisé, parce que ses œuvres ne sont pas dignes. Mais moi je dis, quelles que soient tes œuvres, Abraham, je te promets te sauver sans condition. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La 3e alliance garantissait la vie à Abraham. Et nous vivons sous l'alliance d'Abraham. C'est pourquoi nous sommes la descendance d'Abraham. La vie éternelle ne dépend pas de tes œuvres. Personne ne peut se sauver. Personne ne peut se racheter. Mais la rédemption est auprès de l'Éternel en abondance. Et il est venu lui-même dans un corps de chair. Il a versé son sang pour te sauver. Le salut, c'est Jésus et Jésus seul. Et Dieu a démontré au travers des 3 éléments du parvis extérieur que la vie éternelle devait venir par le 3e élément. Par la cuve des reins. C'était le seul des 3 ustensiles qui avait la promesse de la vie. Le seul des 3 éléments qui était lié à une promesse de vie. Pas la porte, pas l'autel des reins, mais la cuve des reins. Pour celui qui acceptait d'y être lavé, il y avait une promesse de la vie. Exode 30, 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec à sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. S'ils ne se lavaient pas dans l'eau, c'était la mort. Mais s'ils se lavaient dans l'eau, avant d'entrer dans le tabernacle ou d'aller à l'autel, s'ils se lavaient, ils allaient vivre. La cuve des reins avait une promesse de vie. Mais là, c'était la vie naturelle. Parce que l'eau était naturelle. Mais ça typifiait la vie spirituelle et éternelle que l'eau du Saint-Esprit nous apporte. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est pourquoi la cuve des reins, c'était le 3e pas. Pas le premier, pas le 2e. Mais le 3e élément, tu as placé la cuve au chiffre
3. Oh frère Branham, dans la mathématique divine, frère Branham, un homme scientifique de la science de l'éternel, la science des saints, il nous dévoile la mathématique de Dieu. Il dit que le chiffre 3 dans la prédication Hébreux chapitre 4 paragraphe 188, 3 est le nombre de la viche et la cuve des reins, c'était le troisième pas, car c'est là que la vie devait venir, parce que la cuve des reins a fait que son eau représente le Saint-Esprit qui nous donne la vie éternelle. Vous voulez un autre type pour vous confirmer que la cuve des reins c'est la vie éternelle? Un autre type, quand Dieu va ordonner à Moïse, à Salomon, de lui construire un temple, il va ordonner que les ustensiles qui avaient été placés dans le tabernacle soient fabriqués et placés dans le temple. Maintenant la cuve des reins devait devenir la mer de fonte. C'était plus grand que la cuve qu'il y avait là-bas dans le tabernacle. Ça devait être la mer de fonte. Mais cette mer de fonte qui était faite des reins avait une particularité. 2 Chroniques 4 verset 2 que nous avons lu déclare: il fit la mer de fonte. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre. Elle avait une forme entièrement ronde. Elle avait la forme d'un rond, d'un cercle. Oh, le lecteur du message, montez avec moi. Elle avait la forme d'un cercle. C'était pas un carré, c'était pas un triangle, mais c'était un cercle. Pourquoi? Frère Branham déclare dans le livre de vie de l'agneau, au paragraphe 48, que le cercle représente l'éternité. Oh, l'éternité, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez que la cuve des reins, le troisième élément, représente la vie éternelle que tu reçois quand tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Lisons le frère prophète. Je finis dans 5 minutes. Dans le livre de vie de l'agneau que j'ai cité, du 3 juin 56, paragraphe 46, frère Branham déclare, il dit, la Bible dit au commencement, 48 plutôt, la Bible dit, au commencement était la parole. Saint Jean 1. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, lorsque le temps commença, avant cela, c'était l'éternité. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant le temps, c'était l'éternité. Maintenant, il dit, c'est dans le temps ce dont nous parlons. Il dit, l'éternité, c'est comme un panorama. Cela n'a pas de fin. C'est un cercle. L'éternité, c'est un cercle qui continue toujours. C'est une roue sans fin. La roue dans la roue, qui ne s'arrête jamais, qui n'a jamais de fin. Est-ce que vous êtes avec moi? La cuve des reins représente la vie éternelle. L'autel des reins représente la mort. Lorsque tu viens à l'autel des reins, réalisant la mort du Seigneur, cela a quel but? De t'amener toi aussi à mourir.
Tu dois mourir là à la croix. Tu dois mourir sur l'autel des reins. Afin de revivre dans la cuve des reins. Tu ne peux pas vivre dans la cuve des reins si tu ne meurs pas d'abord à l'autel des reins. C'est pourquoi beaucoup vont dans les eaux du baptême. Ils entrent là. Ils ne reçoivent pas la vie parce qu'ils n'étaient pas d'abord morts. Tu dois mourir à toi-même. Mourir à tes raisonnements. Mourir à ton amour propre. Moi ça je ne supporte pas. Ça part avec moi. Ne touchez pas à ma personnalité. Tant que tu as ce langage, tu ne naîtras jamais de nouveau. Parce que la loi de Dieu est que pour vivre, il faut d'abord mourir. Si tu ne meurs pas à toi-même, tu ne vas pas vivre. Tu dois mourir à tout ce qui est de toi. Mourir à ta connaissance charnelle. Mourir à ton raisonnement. Mourir à ton orgueil. Mourir au moi. Moi. Tu n'auras jamais la vie éternelle. Parce que quand tu reçois la vie éternelle, ce n'est plus le moi qui vit, mais c'est Christ qui vit. Le moi doit mourir. Est-ce que tu es avec moi? Tant que tu ne meurs pas, tu ne vivras pas dans la cuve des reins. Tu dois mourir à l'autel des reins. Frère Branham déclare, tu dois mourir avec ton sacrifice. Lorsque tu es à l'autel des reins, tu es devant la croix, en réalisant ce qu'il a enduré pour toi, en réalisant le prix que cela a coûté pour ta rédemption. Ça doit te rendre tellement coupable. Frère Branham déclare, au point que ça va te tuer. Quand tu réalises, à cause de ma vie, il est mort à la croix. Quand tu prends conscience de ça, il est mort à cause de mes péchés. Ça te rend triste. Paul appelle ça la tristesse selon Dieu. Frère Branham appelle ça une tristesse pieuse, une tristesse sainte. Tu es triste en réalisant pourquoi il est mort. Lui le juste, qui n'a rien fait de mal, mais il est mort pour moi. Ça doit te culpabiliser. Quand tu vois tes péchés, ça doit te culpabiliser. Tellement ça te culpabilise, tu dois mourir là, sur l'autel. De la même manière que Abel, lorsqu'il a présenté son offrande que Dieu a créé, c'était sur un autel. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh là, il faut monter, frère. Abel a présenté son offrande sur l'autel. Il a égorgé, le sang a coulé. Il avait lu ça dans quel livre? Comment il avait su qu'il fallait offrir le sang? C'était par la foi. Or la foi, c'est la révélation. Dieu lui avait révélé que c'est par le sang qu'il faut revenir. Il a immolé l'agneau. Le sang a giclé. C'était pas beau à voir. Tandis que Caïn, il avait offert des fleurs et des fruits, les œuvres de l'homme. Mais Dieu n'a pas agréé ça. Il ne peut pas agréer les œuvres humaines, mais il n'agrée que ce que lui-même a fait. Et lorsqu'Abel a
sacrifié son agneau. Et que Caïn était jaloux. Parce que Dieu ne l'a pas agréé. Caïn est venu derrière Abel, qui était là devant son autel. Il est venu par le dos, avec le couteau. Il a tué. Frère Branham déclare, Abel est tombé sur son sacrifice, sur l'autel. Il est mort sur l'autel avec son sacrifice. Toi aussi, quand tu passes par l'autel terrestre, tu passes par la croix. Quand tu es culpabilisé, ça doit te tuer. Tu dois mourir à toi-même avec Jésus là. Et lorsque tu meurs et que tu vas dans les eaux, tu es sûr de revivre. Le Saint-Esprit viendra là parce que tu es mort. Est-ce que tu es avec moi? Pour vivre, il faut mourir. Mais la mort là, c'est à l'autel des reins. Et la vie, c'est dans la cuve des reins. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors je termine par une citation. Oh Seigneur, que ça entre dans les cœurs. C'est pourquoi je vous lirai comment frère Branham faisait pour baptiser les gens. Comment il s'assurait que le Saint-Esprit devait venir dans les eaux les rencontrer. Il les amenait d'abord à réparer leur vie, à reconnaître qu'ils avaient tort, à se sentir condamnés et ils allaient mettre en ordre. Et quand ils venaient ce jour-là aux eaux, le Saint-Esprit les recevait. Dès qu'ils sautaient, c'était avec le Saint-Esprit. Et le prophète déclare, vous les ministres, prenez cet exemple. Faites comme moi. Je vous lirai la citation le vendredi. Mais beaucoup entrent dans les eaux. Ils ressortent sans le Saint-Esprit. Quelquefois, ils ne sont pas préparés. Ne nous précipitons pas aussi. On peut avoir des candidats au baptême et ne pas les baptiser sur le champ, mais leur enseigner d'abord ces choses. Ça les laisse aller réparer leur vie. Et oui. Et oui. Faisons comme le prophète. Il dit, vous les ministres, prenez cet exemple. Je vous lirai ça. Bon, comme je suis déjà là, lisons cette dernière citation. Comme je suis déjà en train de parler de ça, c'est dans les questions-réponses du 15 mars. Il y a le 15 mars 54. Paragraphe 318. On lui pose la question. Frère Bill, veuillez me dire comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce par la prière? Par une vie d'abandon? Le fait de l'accepter comme nous le faisons pour la guérison? Je sais ce que c'est que d'avoir la foi pour la guérison. Depuis que vous avez prié pour moi ici. Priez-vous et imposez-vous les mains pour le baptême du Saint-Esprit. J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez me dire si je dois être baptisé au nom de Jésus comme vous l'avez dit récemment. Écoutez la réponse. Eh bien mon cher ami chrétien, je ne vous dis pas quoi faire. Je ne fais que présenter les Écritures. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit peut venir juste maintenant pendant que nous parlons. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Il peut venir pendant que nous parlons. Et je vous assure, il dit, si les gens étaient bien enseignés. Il continue.
Certains d'entre vous, les anciens ici, laissez-moi vous poser une question. Vous les anciens qui êtes dans ce tabernacle, observez quand je baptise les gens. Et vous les ministres, prenez ceci comme exemple. Et je dis aussi aux diacres, prenez ceci comme exemple. J'enseignais ces gens jusqu'à ce qu'ils aient complètement purifié leur vie. Et c'est ça même mourir. Ah, nous verrons ça. Nous verrons ça. Jusqu'à ce qu'ils aient complètement purifié leur vie avant d'aller dans l'eau. Et je les amenais à croire que Dieu était obligé de tenir sa promesse. Aussitôt qu'ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était là même pour recevoir cela. Et dès qu'ils sortaient de l'eau, ils recevaient le Saint-Esprit. Et frère Branham dit, berger, enseignez vos brebis. Frère Branham, c'est ce que je suis en train de faire. Enseignez vos brebis. Et nous verrons qu'il faut mourir à l'autel pour vivre dans la cuve des reins. Je vous lirai juste les citations le vendredi, en rapport avec ce que j'avais dit. J'avais juste cité. Branham dit que beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit dans les eaux du baptême parce qu'ils ne se répandent pas complètement. Parce qu'ils ne sont pas morts. La repentance, c'est le regret. C'est ça qui vous tue. Les choses que vous faisiez. Et c'est comme ça qu'il faut aller dans les eaux du baptême. Quand l'interprète avait traduit repentir complètement par confesser, j'avais dit non. Il avait traduit ce que j'avais dit. Ne se répandent pas complètement. Et lui, il avait traduit par confesser. J'avais dit non. Mais Branham n'a pas dit parce qu'il ne confesse pas complètement. Il dit il ne se répand pas complètement. Parce que je vais même vous dire, quand frère Branham baptisait, les gens ne venaient même pas lui confesser la vie. Et je vais vous lire les citations. Il n'était pas là à écouter. Non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait non. Mais quand les gens venaient, directement il les plongeait. Parce qu'avant, les gens étaient en prière, ils confessaient à Dieu. En se repentant d'abord. Oh non, j'avais oublié de confesser telle chose. Bon, on va lire les citations. Quelquefois, il y a des choses qu'on ajoute. Le prophète déclare qu'ils doivent se repentir complètement. Un regret complet de la vie qu'il a menée. La vie sale, la vie du monde, il regrette. Son cœur pleure. Même si ça peut couler là, c'est pas un problème. Je ne crois pas aux repentances aux yeux secs. Ça ne dit pas que tu dois toujours pleurer forcément, mais au moins le cœur doit saigner, pleurer. Tu regrettes d'avoir perdu ton temps dans le monde. Tu te dis, mais Seigneur, oh pardon, sois miséricordieux. Je regrette tout ce que j'ai fait. Dans cet état, tu vas dans les eaux du baptême. Quelque chose va se passer. Mais il y en a, quand il se répand un peu, il ne regrette pas la copine qu'il a laissée dans la chambre.
Au contraire, il dit, ah, et je vais repartir avec elle. Ça, c'est quelle repentance complète. Ça, c'est quel regret. Nous allons lire les citations. Parce que j'ai compris dimanche que cette partie-là est capitale avant d'entrer dans la fonction des sacrificateurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Levons-nous. La voix du Seigneur m'appelle. Ta croix vient sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Le chemin du Calvaire est étroit et périlleux.
Dieu Tout-Puissant, merveilleux, tendre Père Céleste, nous venons encore devant ta divine présence au pied de la croix où le salut a été accompli pour ses frères, où tu as payé le prix du rachat et tu crias tout est accompli. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par l'œuvre que tu as accomplie. Oh précieux, tu as touché nos cœurs, tu as touché nos âmes. Nous nous sentons indignes, Père. Nous nous repentons de nos péchés. Nous nous repentons de notre incrédulité. Nous nous repentons de notre indifférence. Aide-nous, Seigneur. Marche avec nous. Sois notre consolation. Sois notre guide. Afin que nous puissions dire comme David: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous vivons des temps difficiles. Oh Père, le péché abonde partout. Mais Seigneur, nous comptons sur toi. Nous voulons tenir la main humiliable de Dieu. Puisque l'apôtre Paul l'a dit, tout ce que tu as connu d'avance, tu les as aussi prédestinés afin que nous accomplissions les œuvres que tu avais préparées pour nous. Oh Père, nous te disons merci. Merci à cause du sang de l'agneau. La grâce coule encore ce soir. Nous voulons sortir d'ici purs, plus blancs comme la neige, afin de dire qui condamnera les élus de Dieu. Qu'il n'y ait plus un faible parmi nous. Qu'il n'y ait plus un pécheur parmi nous. Donne-nous la force de vivre ce message, de vaincre Satan. Oh merci. Bénis le pasteur charmant pour ce message qu'il a prêché non pas avec les lèvres, mais il a prêché cela avec son cœur. Laisse que cela produise les résultats. Le pourquoi cela a été proclamé ce soir. Bénis aussi notre berger pendant son repos. Bénis aussi sa famille. Bénis aussi ma petite famille. Bénis aussi tous les officiants de cette église, tous les jeunes ministres et tous les croyants de la pierre de fête. Nous sommes arrivés à la fin. Répare avec chacun de nous. Éloigne de notre chemin tout obstacle et tout incident. Nous demandons cette prière dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Alain viendra chanter à la fin du culte. Il y a un seul chemin de la vie éternelle. Ici c'est la mort en soi-même. Bientôt nous allons nous approcher de Pâques. Et
Et vous savez que l'église catholique va bientôt rentrer dans les carèmes. Pour suivre les traces de Jésus. La prédication est venue au temps opportun. Alors dis shalom à ton frère. Shalom à ta soeur. Si tu n'arrives pas à regarder la face de ton frère, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu es hypocrite. J'aimerais recevoir à la fin de culte frère Dimi Ruidel et frère André de Droit de l'Homme. Si tu es là, voyez-moi au bureau.